Bonjour tout le monde. Là, je viens d'avoir un message pas habituel, donc j'espère que ça va fonctionner. Nous verrons bien, nous verrons bien. Ça va être la grande surprise, ça va être la grande surprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou. Je suis super contente de vous accueillir. Alors, je me suis aperçue l'autre jour qu'en fait, je ne donnais jamais mon nom, C'est ballot. donc c'est ballot. Donc, je suis Laurence Thénault. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nathalie d'Angelot, qui est déjà venue il y a quelques temps pour nous parler de ces jolies pierres. Mais aujourd'hui, nous allons parler des arts divinatoires. Bonjour Nathalie et bienvenue chez nous. Bonjour Laurence, coucou tout le monde. Alors, ma chère Nathalie, est-ce que tu peux en deux mots nous dire qui tu es? Alors, en deux mots, t'as le temps. Bon, non, je fais ça. Nathalie D'Angelo, plus connue sous le nom de Jolies Ondes sur les réseaux. Je suis médium lithothérapeute, conférencière et formatrice et organisatrice de salon qui est la carte pour laquelle tu m'as invitée aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, mais pas que, parce que je t'ai aussi invitée, effectivement, parler de Salon de Nanville, ça c'est une évidence, qui a été le premier, a été un énorme succès, et j'espère vraiment que le deuxième aura le même succès, voire encore plus. De toute façon, vu les belles personnes que tu as invitées, ça peut être que joli, mais tu vas nous dire tout ça. Et c'était aussi pour que tu nous parles des arts divinatoires, ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ça marche, pas de souci, je vais tout vous dire. Vous repartirez sans plus aucun secret pour les arts divinatoires. Vas-y, dis-nous tout. Alors, pourquoi les arts divinatoires? Les arts divinatoires, pour moi, ça englobe beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques qui, finalement, sont sous l'égide de l'ésotérisme, tel qu'on en entend beaucoup parler. Mais finalement, l'ésotérisme, on en parle beaucoup et il y en a peu qui savent ce que c'est. Donc, finalement, pour moi, l'ésotérisme, c'est vraiment tout ce qui englobe, finalement, les pratiques qui permettent, en fait, de rendre visible l'invisible. Et c'est vraiment des pratiques totalement différentes, mais qui finalement sont pour ce même but. Donc, pour les arts divinatoires, il y en a qui connaissent bien sûr la cartomancie, donc plutôt le pôle, on va dire, voyance avec les cartes. Il va y avoir la radiesthésie avec l'usage du pendule, qu'on peut utiliser soit pour la divination, soit pour les soins. Il y en a qui lisent dans le marc de café, il y en a qui lisent dans les lignes de la main avec la chiromancie. Et puis, bien sûr, finalement, tout ça, c'est sous une même étiquette qui est la médiumnité, qui est vraiment de faire l'intermédiaire finalement entre le visible et l'invisible. Donc finalement, pour moi, c'est un art, parce que c'est tout un art finalement de communiquer avec le monde invisible. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les arts divinatoires. D'accord. Et puis effectivement, de toute façon, c'est tellement Vaste. vaste, hein, il y a énormément de choses. Beaucoup Alors, de... euh, pardon, j'ai déjà entendu. Il faut beaucoup de personnes en intervenant. Alors, du coup, comment ça t'est venu de nous organiser? Je dis nous, hein, parce que voilà, j'englobe tout le monde dedans. Un salon sur les arts divinatoires, pardon. Eh bien, en fait, c'est à force de participer justement à beaucoup de salons de ce type, où finalement je me suis rendu compte que bah, les énergies n'étaient pas forcément super clean, que ça baignait pas forcément dans la lumière, il y avait beaucoup de guéguerres d'ego, il y avait beaucoup de croyances, de choses autour de ça, et donc je me suis dit, mais mince, il faudrait quand même redonner ces lettres de noblesse finalement à tout ça parce que c'est un art avant tout. Et j'avais envie de donner une image très lumineuse, très belle, euh, un peu exempte de préjugés finalement, en choisissant vraiment la crème de la crème au niveau des thérapeutes. Ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas bien, mais j'avais vraiment envie de mettre ma patte, mon énergie, ma solarité, ma luminosité sur ces pratiques-là parce que souvent les gens en ont peur ou alors ils se posent plein de questions ou alors il y a aussi beaucoup le charlatanisme, il faut dire ce qu'il y a dans le milieu. Et tu vois, il me donne la lumière là. Ouais, bah ouais, c'est génial. Moi, je me tourne pour essayer de la capter par la fenêtre parce que je ne peux pas mettre de lumière artificielle devant pour pas avoir les deux gros ronds dans les lunettes. Donc ils inquiètent ce que je dis quand même. Hein. Totalement, totalement. C'est chouette. Et voilà, le but c'était vraiment
de redonner ses lettres de noblesse à tout ça, de montrer aux visiteurs des thérapeutes super qui sont vraiment dans la bienveillance, qui sont dans cette même énergie que moi. Et j'insiste parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que quand j'organise ce genre de salon, je mets aussi ma réputation en jeu parce que les gens me font confiance. Confiance. Et ils me disent, on vient à tes salons parce qu'on te fait confiance et on sait que tu vas choisir des bonnes personnes. Après, il faut de tout pour faire un monde, mais en tout cas, les personnes que je sélectionne, c'est des personnes avec mon énergie. Et puis, je voulais un bel écrin, tu vois, je voulais pas une salle des fêtes, je voulais quelque chose qui vraiment envoie du pâté. Ah, puis il est beau, il est beau. Je vous ai dit le château de Denonville, qui est un lieu d'exception. Les châtelains sont d'une gentillesse absolue. Ils n'ont pas peur justement qu'il y ait ce genre d'événement. Ils me font totalement confiance. Et voilà, et on a un lieu magique, en fait, c'est vraiment un petit Poudlard. Donc, le temps d'un week-end, quoi. Ouais, non, mais il est magnifique, c'est un lieu magnifique. En plus, là, on va le voir au printemps, ce qui va changer de la fois d'avant où c'était à l'automne. Donc, Exactement, il y j'ai a hâte. des différences. Ouais. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et du coup, effectivement, tu voulais quelque chose qui ne mette ta patte. Donc, tu as sélectionné des personnes qui sont dans les mêmes énergies que toi, qui solarisent comme toi. Mais toi, perso, qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Tisser du lien. Tisser du lien, mettre en relation les uns et les autres. Je joue mon rôle de tisseuse, d'araignée tisseuse. Hein, Impératrice aussi. impératrice aussi, hein, elle tient bien son rôle. Hein, c'est pour ça qu'elle était en train de trôner à l'entrée à la précédente édition. Mais c'est vraiment de mettre en lien. Je ne peux pas dire autrement, tisser du lien et mettre en lien les uns et les autres. Ça, c'est ce qui m'anime au quotidien de toute façon. Puis faire découvrir tous ces arts aussi, parce que c'est un salon, bon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est un salon, outre les belles personnes qu'il y a, il y a quand même des choses qui s'y passent. Alors maintenant, ça se développe de plus en plus, mais notamment les communications médiumniques en salle, enfin, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire partout. Ça se démocratise, en fait. Le Oui, but, c'est de rendre ça très pédagogique. Tu vois, dernièrement, j'avais organisé un événement caritatif où c'était une médiumnité en salle. La moitié des personnes qui y ont participé, c'était vendredi dernier à Chaudon. C'est d'ailleurs la première fois où je faisais un contact défunt en public. C'était ma première fois et bravo! j'ai été soutenue par Véronique Galli, que tu connais déjà, Ouais, et Julière, qui sont deux médiums avec un cœur énorme, qui sont venus de manière totalement bénévole. Je leur dis, bon, on fait une médiumnité en salle? Ouais, ok, on arrive. c'est chouette. Et en fait, c'était au profit d'une association de mamans endeuillées, les Mamans Lumineuses, que j'embrasse très très fort. Et merci Sandra de nous avoir fait confiance. Et tu vois, quand j'organise ce genre d'événement, la moitié de la salle n'avait jamais assisté à ça. Mais comme en fait, ils me font confiance, ils m'ont dit, OK, on vient. Même si on a de l'appréhension, on veut bien découvrir. Et ils sont ressortis avec une banane, un sourire de fou parce que on a vraiment cette image que la médiumnité, c'est triste, ça touche le deuil, on est dans le pathos, les gens vont pleurer, alors que non, en fait, c'est hyper lumineux, voilà, là, ça vibre de fou, C'est mais c'est euh, doux, c'est plein d'amour, c'est ouais. en pur, quoi, en barre, et tu ressors, tu as le cœur qui a expansé. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup mis l'accent cette année sur la médiumnité, pour vraiment faire comprendre ce que c'est et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, en fait. D'accord, ouais, chouette. Chouette, chouette, chouette. Alors attends, je vais voir si on a du monde, parce que du coup, je suis en train de te regarder, toi. Mais du coup, je regarde pas si on a des questions, si on a déjà plein de choses, plein de monde comme ça autour de nous. Hop, voilà. Oh oui, oui, on a du monde, oh là là. Pardon, bonjour tout le monde. Désolée, on était dans notre truc toutes les deux. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Agnès, bonjour Lisiane, bonjour Elisabeth, bonjour Véro, bonjour Véronique, bonjour à toutes et tous. Merci, merci infiniment d'être à nos côtés. Trop chou, vous êtes des amours, on vous J'avais pas mis le téléphone dans le bon sens. Je suis désolée. 500 personnes, tu sais. Écoute, le jour où on sera à 500 pour le live, je serai ravie. Je serai ravie, ravie. Surtout, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les et emmenez-les nous. Coucou Estelle. Voilà, emmenez-les nous. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions en direct. Alors, du coup, donc ce salon qui va être dédié donc, aux arts divinatoires, cette année, tu nous disais que tu mets toujours une association à l'honneur.
Oui. Donc cette fois-ci, heu, qui sera l'association mise à l'honneur et à qui iront les fonds? Alors, l'association que j'ai décidé de mettre à l'honneur pour l'édition du mois de mars, hein, elle s'appelle Cœur de Cristal. Cœur de Cristal, c'est une association qui existe depuis pas mal d'années et qui a été reprise en présidence par Pascaline, que j'embrasse très très fort et que j'aime très tendrement. Pascaline, c'est une maman endeuillée qui, du coup, a pris à bras-le-corps plusieurs associations, et notamment les Mamans Lumineuses. C'est elle qui m'a fait découvrir les Mamans Lumineuses. Et Pascaline, elle a la présidence avec ses sœurs. Donc c'est une histoire de famille. Elles ont repris le flambeau il y a un an de cela. Et en fait, si tu veux, Cœur de Cristal, hein, comme beaucoup d'associations d'aide au deuil, ils font intervenir justement des conférenciers, des médiums sur la preuve de la survivance de l'âme pour aider à ce que le deuil je dirais, ait du sens en fait, et montrer que ce n'est pas parce que l'envolé est parti qu'il n'est pas encore là en fait, en guide, en soutien. Et donc finalement, elles ont une portée pédagogique qui est très importante, ces associations-là. Et Cœur de Cristal est une grosse association rennaise qui justement euh, met à l'honneur en fait toutes ces pratiques pour aider l'accompagnement du deuil. Donc voilà, j'avais vraiment envie de les mettre à l'honneur, ils sont formidables. D'ailleurs, je fais une petite pub, mais le 24 février à Rennes, il y a une conférence qui est donnée justement par Alexandra Gabriel et Jacques Birolini, et on va certainement en parler tout à l'heure quand je te ferai un petit teasing du salon. En fait, ils y sont par exemple le 24 février pour parler notamment de la numérologie et l'astrologie karmique pour donner du sens en fait à notre existence. Ils vont à Cœur de Cristal donc le 24 février. Donc, je leur fais Chouette! un gros bisou, mais voilà, c'est une association qui est très dynamique, qui apporte beaucoup aux uns et aux autres. Et voilà, j'avais vraiment envie de leur rendre l'appareil parce que quand on donne des sous à ces associations-là, ça permet d'un, qu'ils puissent, eux, organiser, faire venir des médiums qui vont être défrayés de leurs frais pour venir. Ça peut être des locations de salles, hein, ça peut être des organisations d'événements, ça peut être de la formation aussi d'accompagnants au deuil. C'est notamment ce que m'expliquait Sandra, la présidente de l'association Les Mamans Lumineuses, c'est que les 1 000 € qu'on leur a remis, ça va servir à la formation d'accompagnants. Donc en fait, c'est un cercle vertueux en fait. C'est tu donnes, tu reçois et voilà C'est assez on fait avancer les choses tous ensemble. c'est Voilà. chouette. C'est très, très chouette. Bravo, bravo, bravo. Alors, est-ce que tu es prête à nous mettre l'eau à la bouche maintenant? Oh, Oui, oui, oui. alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette édition? Donc, comme je te disais en préambule, j'ai décidé de mettre un peu plus l'accent sur la médiumnité cette fois-ci. Donc, il y aura de la médiumnité en salle par 3 fois. Il y aura 3 séances. Alors, j'ai fait exprès parce que ça avait eu un tel succès la dernière fois et bon, je m'en suis platement excusée parce qu'il y en a qui n'ont pas pu rentrer, qui étaient dégoûtés, etc. Donc là, cette fois-ci, les médiumnités en salle, elles seront mises sur billetterie. Donc, il y Sur aura billetterie, d'accord. une billetterie qui va être mise en place dès ce soir à 20 h. Vous pourrez Oh, prendre, voilà, on note. Je dis à 20 h, tu sais. Donc, ce soir à 20 h, alors, je vais bah, communiquer j'arriverai en retard à mon coaching. je vais communiquer dessus et donc on pourra prendre nos places. Hein. Donc ce sera réservé, je pense, on pourra monter jusqu'à 100 personnes maximum hein, pour éviter justement toutes les règles de sécurité et autres, faire en sorte que tout se passe bien. Donc 100 personnes par session de médiumnité maximum. Et donc il y aura 3 sessions. Donc il y en aura 2 le samedi et une le dimanche. Euh, D'accord. et donc, ce que je vais essayer de faire en sorte, c'est que une personne ne puisse pas assister à 3 pour justement que tout le monde puisse au moins en voir une. Voilà. Bah oui. On pourra choisir un créneau et voilà. Donc ça va être pour que justement il n'y ait plus de frustration, plus de déçus, etc. Donc il faudra être au taquet dès ce soir 20 h sur la billetterie. On peut pas pré-réserver? Non, 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 il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sous-table, Madame Thénault. J'aurais bien dû me réserver avant. Sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Mais oui, bien sûr, normal.
Et puis voilà, il y aura d'autres événements où je vais organiser des médiumnités en salle, mais en tout cas pour Denonville, il y en aura 3 avec billetterie à partir de ce soir 20h. Mais c'est énorme, déjà 3, c'est top. Ça fait 300 personnes que vous allez pouvoir contenter. Enfin, C'est pour la ça. vision, du moins. Après, la communication, on ne sait jamais qui vient. Hein, ça reste toujours Bien, mais comme j'aime à dire, quand on est dans une salle de médiumnité contact défunt, il y a une énergie qui se pose et il y a une énergie de guérison qui se pose. Parce que notre cœur, il expanse, parce qu'on est dans l'empathie vis-à-vis de l'autre qui reçoit le message, parce que souvent, on a eu encore le cas vendredi, ça fait écho à une personne qui prend le contact, mais en fait, il y en a autour pour qui ils peuvent prendre absolument tout aussi. Et donc, ça fait écho, ça fait vraiment des liens avec sa propre vie, ça résonne en nous. Donc, en fait, il y a vraiment une énergie de guérison qui se pose et qui se crée, en fait, sur ces médiumnités. Donc, même si on ne reçoit pas un message, il ne faut pas être frustré parce que quand on ressort, et là, j'assure le SAV et l'insatisfaction, si vous ressortez de là et que vous êtes plus plombé, là, je change de métier. Je ne comprends pas. coucou Tony, coucou Martine. Coucou. Et oui, en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'en plus, ça se vit. Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre une séance merveilleuse avec Véronique. Et je peux vous dire que c'est un truc inimaginable ce qui se Oui, produit. oui. L'amour qu'on reçoit, écoute, je vais vous faire une comparaison qui peut peut-être, Non, mais j'espère, vas-y. choquer personne, mais je vais faire la comparaison avec Ama. Quand j'ai reçu, moi, Ok. Ama, tu vois, l'amour universel d'Ama, et bien en fait, ça s'approche de ça, ce qu'on reçoit. Complètement. C'est d'une puissance, euh, outre les mots, la douceur, et puis surtout, tout d'un coup, toute cette douceur qui arrive et qui nous enveloppe. Et je pense qu'en salle, multiplié par le nombre de personnes et le nombre de médiums, ça doit être Rigole d'amour de dingue, en fait. exactement. Bien sûr, chaque médium, il va avoir sa patte, sa façon de faire. Il y en a qui sont plutôt dans la douceur, il y en a qui sont dans l'humour, il y en a qui sont dans l'amour, il y en a qui sont plus factuels parce qu'ils ont besoin de donner vraiment les preuves de l'existence. Mais chacun va avoir sa façon de faire, tu vois. Mais en fait, on est autant de médiums, autant d'individus. Voilà, chacun a sa patte à apporter. Mais c'est vrai que non, ça va être assez incroyable. Alors, qui y aura-t-il d'autre à ce Ah, salon? alors, à ce salon, il y aura, par exemple, les 2 matinées, donc le samedi et le dimanche, on va se réveiller au son d'instruments. Donc, il y aura par exemple Audrey qui va nous réveiller au son des bols et des gongs. Et puis, il y aura Maëva aussi qui va nous faire un voyage chamanique au tambour. Donc, déjà, on va se mettre dans une énergie dès le matin, les 2 journées. Je vais vous dire, ça va envoyer, ça va pulser. On aura donc je t'en ai parlé tout à l'heure, Alexandra Gabriel, hein, qui est plus connue sous Des plumes et des nombres, qui est créatrice d'oracles, numérologue, médium, très spécialisée en fait sur le karmique. Et donc elle va nous faire une conférence justement sur la numérologie karmique, ça va être incroyable. Et On est son nombreux sur le thermique cette fois-ci. qui va nous faire une petite surprise et je fais exprès d'en parler parce que Anne, sa femme, a besoin que je dise aussi. En fait, la femme de Jacques est médium aussi. Et là, en fait, elle m'a fait confiance et elle va oser faire une conférence médiumnique avec Jacques en binôme. Donc, on aura le couple astrologie Génial. pour Jacques et médiumnité pour Anne. Donc, ça va être génial aussi. Ah, c'est topissime. J'aime bien en fait quand il y a des déclenchements. En fait, j'aime bien être l'initiatrice en fait de petits changements comme ça dans la vie des uns et des autres et de donner la chance et la possibilité de faire. Il y a par exemple notre Thierry national, Zen et Bois, sculpteur sur bois, qui nous fait déjà des choses absolument merveilleuses en bois, donc il aura son stand. Mais il m'a dit hier, Nat, je vais faire une conférence sur le pouvoir de l'intention. Je fais Waouh, bravo Thierry! il ose, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que tout le monde ose prendre sa place en fait, et c'est ça l'important, c'est que tout le monde ose briller, tout le monde ose prendre sa place, tout le monde ose apporter sa pierre à l'édifice pour aider l'autre en fait, et ça c'est formidable. Quoi te dire d'autre? Il y aura Véronique Galli qui va faire une conférence qu'elle a faite à Chaudron qui a cartonné, il y avait 30 personnes, ils sont tous ressortis.
ils m'ont dit, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Donc, j'ai dit à Véro, tu me l'as refait cette conférence parce que les gens, il faut qu'ils découvrent. Donc, elle va nous aider à communiquer avec nos guides et avec là-haut et faire la différence entre l'énergie des guides, l'énergie des médecins guérisseurs, l'énergie des défunts. Donc, ça va être chouette. Moi, je vais faire une conférence justement pour développer sa médiumnité. Et donc, je vais faire des exercices pratiques directement aux personnes et leur montrer qu'ils sont médiums. Donc, ça aussi, ça va être chouette. Voilà, on va mélanger vraiment à la fois conférences, à la fois des ateliers, à la fois des médiumnités en salle. Donc, tout le monde y trouvera en fait son compte. Et puis, bien sûr, il y aura tous les amis thérapeutes holistiques. Donc, que ce soit la numéro, que ce soit la psychogénéalogie, que ce soit les annales akashiques avec toi. Enfin, tout le monde forcément, dans le planning, il y aura forcément une conférence qui va résonner en vous. C'est obligé. Je ne vois pas ça autrement parce que justement, il y a une telle diversité que forcément, il y a quelque chose qui va vous interpeller. Et surtout, ce que je voulais dire aux personnes qui nous regardent, c'est si vous avez un appel sur une conférence, si vraiment il y a un truc qui vous dit « Ah tiens, ça j'aimerais bien », vraiment venez parce que c'est qu'il y a quelque chose, un message à comprendre lors de cette conférence pour vous. Voilà. Waouh, trop, trop bien. Et pour les autres conférences, il n'y aura pas de réservation en ligne. Chacun vient comme il veut. C'est juste. C'est très très bien passé la première fois, donc voilà. Venez comme vous êtes, comme dirait le célèbre. Coucou Nathalie. Ah bah top, top, top. Est-ce que tu organises prochainement d'autres événements en plus Alors, de Denonville? pour l'instant, il n'y a rien sur le papier, on va dire, hormis de Denonville au mois d'octobre. Mais je réfléchis à justement programmer plus de médiumnité en salle. Ça, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui, après là, je sors de Chaudon. Tu sais, c'est un peu comme un accouchement en fait. C'est-à-dire que quand tu accouches, tu es tellement dans la fatigue, etc. Ça t'a tellement puisé que du coup, tu dis plus jamais, tu ne me feras plus tomber enceinte. J'ai Mais déjà en fait fait, ça. un bout de chou et tu te dis, ah, finalement, bah, c'est un peu ça, c'est un peu un accouchement. Donc là, Chaudon, c'est vrai que je suis hyper fatiguée. Ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie sur le week-end. Donc là, pour l'instant, voilà, je vais participer à d'autres salons, mais pas en organisatrice pour le moment. Mais bon, les projets avec moi, c'est jamais très loin. Ah, c'est top, hein. C'est top, c'est top. Alors, euh, on peut rentrer comment en contact avec toi? Bah, sur ma page Jolies Ondes, je suis pas très Insta, j'avoue, mais sur Facebook, ça se fait très très bien sur la page Jolies Ondes. Et puis il y a également mon site internet joliesondes.com tout attaché. Il y a le formulaire de contact, il y a tout ce qu'il faut pour entrer en contact avec moi sans aucun problème. Alors, on a Linda qui dit, ah, je vais louper 2 jours qui m'intéressent. Bah oui, Linda, mais on ne peut pas être partout. Hein? On ne peut pas être partout. Linda sera dans les îles à ce moment-là, donc ça va être difficile d'être sur place. Je voulais aussi revenir sur quelque chose que j'organise en amont de Nonville. En fait, donc la veille et l'avant-veille de Denonville. En fait, je fais venir à Denonville une amie chère à mon cœur qui est Diana Varisco, qui est une médium incroyable qui habite en Suisse. Et donc, je la fais venir de Suisse. Et en fait, en marge du salon, donc le jeudi et le vendredi, elle va nous donner des cours d'aura guérison. Alors, l'aura guérison, c'est une technique en fait que nous notamment on apprend à l'Arthur Finlay, hein, à notre chère Poudlard en Angleterre, l'école des médiums. L'aurographe en fait, c'est de poser un dessin de guérison de l'âme en fait de la personne. La personne repart avec un aurographe. Donc Diana, c'est une technique déjà qu'elle va vous proposer sur le salon en consultation individuelle de une demi-heure. Vous repartirez avec votre aurographe, d'accord? Et en fait, elle nous fait cet immense plaisir en fait de donner des cours pour apprendre l'aura guérison. Donc le jeudi et le vendredi, donc faut pas hésiter, il y a encore 5 places normalement. Faut revenir vers moi directement, mais je l'avais publié sur ma page. Et en fait, la première journée, elle est dédiée à sa propre guérison. Donc en fait, on se fait un aurographe, on apprend à Mhm. vraiment soi. Et ensuite, la deuxième journée, c'est pour les autres.
Donc, ça peut s'adresser à n'importe quel thérapeute, mais ça peut aussi s'adresser à n'importe qui souhaite aller vraiment à la rencontre de sa médiumnité. Et il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas de prérequis en fait. C'est vraiment du dessin inspiré, j'ai envie de dire. Donc, faut vraiment pas ressentir de, de, de mur entre guillemets en se disant oh non, je sais pas dessiner, c'est pas pour moi. Ça n'a rien à voir. Et ça sera l'occasion pour vous aussi, du coup, d'être avec moi, parce que moi, je vais y participer. Et donc, ça sera l'occasion de faire quelque chose ensemble. Waouh, il est magnifique. On ne le voit pas très bien, Nathalie, avec le fond d'écran. Mais voilà, c'est Les pour avantages du fond d'écran et le désavantage du fond d'écran. c'est pas grave, c'est pour qu'on ne voit pas tout, tu vois, je laisse une part de mystère. Tu vas nous le mettre de nos vies. On va faire un, on va faire un petit coucou à Hélène et à Nathalie Sabia qui viennent d'arriver. Coucou. Alors, oh, une plume, Hélène. Il dit, oh, une plume. C'est bizarre, Hélène, que tu nous dises ça. Euh, Avant de nous quitter, j'ai une petite question pour toi, qui est, Avant de me poser ta question, est-ce que je peux oui, juste préciser bien que sûr. l'entrée en fait de Denonville, cette fois-ci, ce ne sera pas des sous que vous remettez à l'entrée, ce sera une billetterie en ligne, justement. Ah, c'est une billetterie en ligne. Ah, c'est bon de le dire, ça. Ouais. Elle est déjà en fait en place. Donc, quand vous allez sur l'événement, il y a marqué, il y a un lien billet web en fait. Ah oui, bien. Je l'ai pas encore vu. Et ce sera 5 euros. Là, j'ai mis. Donc, la dernière fois, c'était 4 euros, mais là, c'est 5 euros pour le week-end. Voilà. Ah, c'est super, ça. Ouais. Comme je fais payer les médiumnités en salle, hein, du coup, je me suis dit, on va compenser. Et donc, on fait 5 euros, c'est le pass pour accéder au week-end entier. Et donc, c'est par le lien billet web. Comme ça permet aux personnes de l'accueil de se décharger un peu et d'être plus présents avec vous pour vous montrer les différentes salles, etc. Et pas dans la restitution de monnaie. D'accord. Et il y aura quand même une billetterie possible sur place au cas où il y a des gens qui n'avaient pas prévu de venir. Eh ben, à la base, non. À la base, non, parce que comme ça me permet de faire directement le virement à l'association. C'est plus simple pour moi que de leur remettre des pièces, si tu vois ce que je veux dire. Donc, prenez vos billets. Je pense à le dire. Là, toutes les 3 semaines arrivent. Prenez vos billets. Donc maintenant, je te laisse poser ta question. Mais c'était juste Non, non, mais c'est une précision qui était extrêmement importante. exactement. Ah oui, autre précision importante. Dans le château, la Wi-Fi et la 4G ne passent pas. Tout à fait. C'est une Donc, connexion. c'est une déconnexion totale. Donc, pour vos règlements, à tout ce que vous allez participer, prévoyez ou des chèques ou des espèces parce que ça ne passe pas. Voilà. C'est important que vous sachiez parce qu'on va essayer de se connecter, mais je Alors pense moi, pas ça, qu'il y ait eu plus d'antennes depuis la dernière fois. moi, ça passait sur mon stand, mais en fait, il y a des endroits stratégiques. Donc, c'est faut, voilà, On va envoyer les gens sur ton stand. C'est ça, exactement, t'as tout compris. Non, non. Mais oui, tu as raison de le préciser. Et puis, je voulais aussi repréciser que vous pouvez absolument passer le week-end total avec nous parce qu'il y a des food trucks sur place, exactement les mêmes, parce que c'était À bien tellement manger. la dernière fois. Donc, c'est au plateau et c'est comme Mamie Galette. Et donc, il y aura vraiment de quoi se restaurer sur place du matin au soir. Ouais. Topissime. Et les horaires, 9h, 19h. Donc là, il y a une grande plage horaire. Vous pouvez vraiment rester avec nous, ce sera avec grand plaisir et profiter des jardins aussi. Ah, c'est chouette. J'espère que le temps sera avec nous. Il n'y a pas de raison. Alors, du coup, quel est le petit conseil que l'on t'a transmis Ah, que l'on m'a transmis. et qui t'a été utile et qu'à ton tour, tu souhaites transmettre? Amuse-toi et libère-toi. Que c'est par le jeu, en fait, il faut que la vie soit un éternel terrain de jeu. C'est ce que je mets souvent dans mes présentations. En fait, quand, par exemple, on expérimente les arts divinatoires, la médiumnité, etc., il faut pas trop se prendre au sérieux. Il faut aussi rester dans le jeu parce que là-haut, ils sont très intelligents et ils aiment beaucoup s'amuser. Et donc, Beaucoup, oui. c'est de toujours garder ce côté d'enfant intérieur. On en parle beaucoup, c'est très galvaudé, mais c'est vrai, en fait, c'est juste de s'amuser, en fait. De vraiment prendre du plaisir et de s'amuser. Et c'est ce qu'on fera tous ensemble au Salon des Arts Divinatoires. Alors, est-ce que vous avez des questions, enfin des conseils, des questions? Écoute, on n'a pas de questions. Je pense qu'on a été extrêmement clair.
Bravo à nous. Bravo à nous, bravo à nous. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Ah non, moi j'ai oublié un truc, j'ai oublié de vous parler. Je lance un projet, je lance un programme qui s'appelle Level Up. J'oublie toujours de parler de moi en fait. Donc Level Up qui commencera le 5 mars et qui est en fait un programme pour vous aider à accéder à une meilleure version de vous-même. Voilà, avec davantage de légitimité, de confiance et de sécurité intérieure. Voilà, c'est un programme sur 6 semaines. Top. Assez intense, avec des soins, des coachings, des exercices et des outils, notamment les annales akashiques que je vais transmettre. Voilà. Voilà, voilà. Ah, on a oublié la date, ma chère Nathalie, pour le salon. Les 9 et 10 mars prochain, c'est bientôt. J-23. On compte, on compte, on compte. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toutes et à tous pour votre temps passé avec nous et pour votre intérêt pour cette émission chelou. Vous avez dit chelou. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merveilleuse journée. À bientôt.